Il pensait humilier une femme noire dans le restaurant sans conséquence, mais l'a amèrement regretté. Dans un restaurant huppé du centre-ville, l'atmosphère était feutrée, presque étouffante. Les clients étaient des habitués de ce lieu chic, où chaque table était réservée des semaines à l'avance. Les chandeliers en cristal diffusaient une lumière tamisée sur les couverts en argent, tandis que les serveurs, habillés de noir, se déplaçaient avec une fluidité maîtrisée entre les tables. Parmi eux, il y avait Maya, une femme noire dans la quarantaine, d'une beauté discrète et d'une grâce naturelle. Son regard perçait parfois le quotidien avec une tranquillité sage, mais aujourd'hui, il était empli d'un éclat particulier. Il y avait quelque chose de plus dans sa démarche, une aura d'intelligence silencieuse, bien que peu de clients en aient jamais pris réellement conscience. Ce soir-là, un client, Monsieur Dupuis, un homme d'affaires d'une cinquantaine d'années, habitué à imposer son pouvoir, avait réservé une table pour un dîner d'affaires important. Dupuis était l'archétype de l'homme qui se croyait maître des lieux simplement par son statut. Habitué à faire pression sur les autres, il considérait tout le personnel comme de simples outils à sa disposition. Maya n'était qu'une autre serveuse pour lui, quelqu'un qu'il pourrait ignorer ou mépriser comme il en avait l'habitude. La soirée se déroulait sans incident, jusqu'à ce qu'une petite maladresse survienne. Lorsqu'il fit signe à Maya pour la commande, un serveur, distrait, bouscula un verre de vin rouge sur la nappe. Le vin éclaboussa la chemise de Dupuis, créant une tache éclatante. L'homme éclata de rage, son visage devenant écarlate. « Vous avez ruiné ma chemise !» hurla-t-il, attirant l'attention des autres clients. Maya s'approcha, calmement, avec l'intention d'offrir une solution rapide. Elle proposa immédiatement de nettoyer la tache et d'apporter une nouvelle chemise propre, mais Dupuis ne l'écoutait pas. Au lieu de cela, il leva la voix encore plus fort, accablant Maya de mots insultants, sous prétexte qu'une simple serveuse n'était pas à la hauteur de gérer la situation. « Ce n'est pas un restaurant pour des gens comme vous, lança-t-il, son regard perçant accusateur. Je suis un client payant, et vous êtes là pour servir, pas pour me juger. » Les murmures des autres clients s'intensifièrent, certains jetant des regards furtifs, mais personne n'osa intervenir. Maya sentit la chaleur de l'humiliation s'installer, mais son regard resta calme. Elle savait que ce genre de situation n'était pas rare pour elle. Mais ce soir, elle décida qu'elle ne se laisserait pas faire. Elle s'excusa brièvement et se tourna pour aller chercher un chiffon pour nettoyer la tache. Mais avant qu'elle n'arrive à s'éloigner, Dupuis la fit de nouveau appeler. « Et ça, c'est ce que vous appelez un service haut de gamme » ricana-t-il. « Il est clair que vous n'êtes même pas capable de vous occuper de la tâche la plus simple. De toute façon, personne ne vous respectera jamais. » Ce fut le moment de trop. Maya s'arrêta, se tourna lentement, et, au lieu de répondre sur le ton de l'agression, elle prit une profonde inspiration. « Monsieur Dupuis, dit-elle d'une voix posée mais ferme, je ne suis pas ici pour répondre à votre mépris, mais pour faire mon travail du mieux que je peux. Et contrairement à ce que vous semblez penser, je suis bien plus que votre serveuse. Je suis une professionnelle, et vous n'êtes qu'un client. » Le contraste était frappant. L'air de défi dans la voix de Maya renvoya une énergie différente, comme un vent qui brisait la tempête de mépris dans le regard de Dupuis. Pour un instant, il hésita, surpris par cette réponse calme mais pleine de dignité. Maya se détourna à nouveau, laissant Dupuis seul avec ses pensées. Mais il n'en resta pas là. Au fur et à mesure du repas, il continuait de la regarder de travers, cherchant à la faire réagir, à la briser, à la soumettre. Mais rien n'y fit. Maya, sans jamais perdre son calme, continua de travailler avec professionnalisme, s'assurant que chaque client était satisfait. Elle savait que la dignité n'a pas besoin d'être criée pour être entendue. Le dîner touchait à sa fin, et lorsque Dupuis quitta le restaurant, il se tourna vers le chef de salle pour exprimer son mécontentement. Il s'attendait à une réponse rapide, à une solidarité de classe. Mais ce qui se produisit alors changea tout. Le chef de salle, M. Lambert, était un homme d'une cinquantaine d'années, imposant non pas par sa stature, mais par sa réputation. Dans le milieu exigeant de la haute restauration, son nom était synonyme de compétence, de discrétion et d'un respect absolu pour son équipe. Sa capacité à gérer des situations tendues et à maintenir une ambiance de calme et de professionnalisme faisait de lui un homme que tout le personnel, du plus jeune serveur au directeur, respectait profondément. Ce soir-là, son regard perça l'atmosphère électrique qui régnait autour de Dupuis, un regard empreint d'une sérénité glaciale. Lorsqu'il s'approcha de Dupuis, il se tenait droit, sans précipitation, mais avec une autorité naturelle que même les clients les plus puissants reconnaissaient sans effort.
La scène se figea en un instant suspendu. Les autres clients, discrets mais curieux, jetèrent des regards furtifs, certains surpris, d'autres visiblement soulagés de voir quelqu'un d'autre que Maya s'occuper enfin de cet homme. Monsieur Lambert posa ses mains sur le bord de la table de Dupuis et, avec un calme implacable, lui dit « Monsieur, je suis désolé que vous ayez eu un incident ce soir. Mais en ce qui concerne Maya, je vous conseille de vous souvenir qu'elle est ici, non seulement en tant que serveuse, mais aussi en tant que membre respecté de notre équipe. Elle représente bien plus que ce que vous semblez comprendre. » Il y avait une telle intensité dans la voix du chef de salle que les mots résonnèrent au-delà de la simple phrase. C'était une invitation à réfléchir, un subtil mais ferme rappel de la valeur humaine qui dépassait la simple hiérarchie d'un restaurant de luxe. Lambert savait que Maya, bien que serveuse, n'était pas simplement une exécutante de gestes mécaniques. Elle était un pilier de l'établissement, un modèle de professionnalisme, de patience et de dignité. Il connaissait les clients comme Dupuis et leur arrogance aveugle, mais il n'avait jamais permis que ce genre de comportement salisse l'atmosphère de son restaurant. Il n'allait pas laisser Maya être l'objet de ce genre de mépris sans défendre ce qui était juste. Du côté de Dupuis, un moment de confusion s'installa. Il n'avait pas anticipé cette intervention. Lui qui pensait avoir droit de vie et de mort sur l'équipe de ce restaurant, en raison de son statut et de sa richesse, se trouvait soudainement confronté à une résistance qu'il n'avait jamais rencontrée. La voix du chef de salle n'était pas menaçante, mais elle était pleine de l'autorité d'un homme qui savait que la dignité ne se marchande pas, et qu'un homme, quel qu'il soit, ne peut pas tout se permettre, même dans l'enceinte d'un restaurant 3 étoiles. Dupuis tenta de protester, mais ses mots se perdirent dans le vide. Il chercha à justifier son comportement, à accuser Maya, à rejeter la faute sur elle, mais le regard impassible de Lambert coupa court à toute tentative de fuite. Il comprit alors qu'il était pris au piège. Ses protestations ne trouveraient aucun écho ici. Tout à coup, il se rendit compte que ce qu'il avait pris pour de l'influence, du pouvoir acquis par son argent et son statut, n'était que de l'illusion. L'équipe du restaurant, ces personnes qu'il voyait comme de simples instruments à sa disposition, étaient bien plus que ça. Maya était l'incarnation d'un respect et d'une dignité auxquels il n'avait pas droit. Il n'était plus dans son monde de privilèges où il pouvait abaisser les autres sans répercussion. Ce monde, fait de respect et d'intégrité, lui échappait complètement. La fin du dîner arriva dans une atmosphère plus tendue que jamais. Quand Dupuis se leva pour quitter le restaurant, l'arrogance de son attitude semblait avoir disparu, mais une gêne palpable flottait autour de lui. Il n'était plus l'homme maître de la situation. Il avait perdu. Et, sans qu'il le sache encore, il allait en payer le prix. Quelques semaines plus tard, un courrier recommandé arriva à l'adresse de Dupuis. La lettre venait directement de la société qui gérait l'établissement de luxe où il avait été humilié. Le contenu était formel, mais d'une précision glaciale. Monsieur Dupuis, suite à votre comportement inacceptable lors de votre récente visite dans notre restaurant, nous avons pris la décision de vous interdire l'accès à notre établissement. Nous estimons que le respect de notre personnel et la dignité humaine sont des principes que nous défendons fermement. Nous vous prions de bien vouloir prendre note de cette interdiction. La lettre était signée par Monsieur Lambert. Mais ce qui troubla profondément Dupuis, ce fut le petit mot manuscrit qui se trouvait au bas de la page, écrit d'une écriture soignée, qu'il reconnut immédiatement. C'était celle de Maya. Le message, court mais puissant, disait simplement « La dignité, monsieur, n'a pas de prix ». Dupuis resta un long moment sans bouger, tenant la lettre entre ses mains, abasourdi. Il n'avait pas vu venir ce coup de théâtre. L'idée que Maya, cette serveuse qu'il avait dépréciée, ait eu le dernier mot, l'avait bouleversé. Elle n'était pas juste une employée. Elle avait montré à Dupuis, d'une manière qu'il ne pourrait jamais oublier, que les valeurs qu'il considérait comme secondaires avaient en réalité plus de poids que tout l'argent et le pouvoir qu'il pensait détenir. Ce fut à ce moment précis qu'il comprit. Il avait tenté de briser une femme, de la réduire à son rôle de subalterne, pensant qu'il pouvait s'en sortir impunément. Mais c'était lui qui se trouvait à genoux, rongé par la honte. Il avait été victime de son propre manque de respect. Et alors qu'il se perdait dans cette prise de conscience, il se rendit compte que ce qu'il avait vu comme une simple offense à son ego était en réalité une leçon amère qu'il ne pourrait jamais effacer. Maya n'avait pas eu besoin de se battre contre lui sur le même terrain. Elle avait utilisé la force de son caractère, la puissance de la dignité humaine. Dupuis venait d'apprendre ce qu'était l'humilité. Et cette leçon, aussi amère qu'elle fût, le marquerait à jamais.